Dans Surat Al-Muzammil, Allah Ta'ala, il nous dit quoi dans le Coran Al-Karim? Il nous dit dans Surat Al-Muzammil, il nous parle de 3 catégories qui vont composer la société islamique à l'époque du prophète sallam. Allah Ta'ala, il venait de parler d'une ta'ifa. Ta'ifa, c'est un nombre très réduit qui sont avec le prophète sallam. Ensuite, Allah Ta'ala, il leur dit, Allah Ta'ala sait qu'il y aura parmi vous des malades, des gens qui voyageront sur terre en quête de la grâce d'Allah, le travail, la subsistance, et d'autres qui vont lutter et combattre pour protéger les autres, défendre les autres. Allah Ta'ala donc nous a informé depuis les premières sourates sur les composants de la société future du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura 3. Des gens qui sont dans l'incapacité, des gens qui produisent, qui font les choses et qui doivent prendre en charge la première catégorie, et des gens qui sont là pour protéger, défendre ce projet divin, cette société islamique. Il y a 2. Regardez comment Allah Ta'ala a divisé la Ummah. Il nous a dit il y a 3 catégories, il a parlé de la catégorie la plus importante, ceux qui travaillent. Alors que nous, aujourd'hui, le travail n'est pas aperçu comme faisant partie de l'islam. Pour nous, aujourd'hui, quand tu voyages en quête de la grâce d'Allah, de la subsistance, pour eux, tu n'es pas pratiquant car tu n'es pas venu à la mosquée. Alors que Allah Ta'ala, il dit, en parlant de la société des compagnons, il leur dit, parmi vous, il y aura des malades. Et c'est, statistiquement parlant, ils sont très peu, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont handicapés, etc., à prendre en charge. Mais le reste, ce sont ceux qui frappent. Allah Ta'ala emploie le mot frapper, c'est-à-dire une métaphore, c'est-à-dire qui voyagent, qui travaillent, qui font des efforts pour gagner leur vie, la subsistance et la richesse. Allah Ta'ala, il parle principalement d'eux. Et ensuite, il y a une petite catégorie qui est là pour protéger les musulmans. Alors que nous, aujourd'hui, ils nous ont toujours dit, ou bien ils nous ont dit, non, écoutez, quand tu travailles et tu ne viens pas, par exemple, pratiquer ce que moi je considère comme religion, eh ben, tu n'es pas un bon musulman. Alors que Allah Ta'ala, revenez au verset de Qarun, là où Allah Ta'ala t'a mis, tu peux gagner le paradis. Recherche la demeure dernière, là où Allah Ta'ala t'a mis. Regardez les 2 sourates du Coran. Et dans Surat Al-Waqi'a, pour qu'on reste toujours avec les sourates de Makkah, Allah Ta'ala, dans Surat Al-Waqi'a, il nous parle de 3 catégories des gens. Allah Ta'ala, il nous parle, il dit Ashab al-Yamin, ma Ashab al-Yamin, les gens de la droite ou les gens de l'Khayr. Et que sont les gens de l'Khayr? Les gens de l'Khayr, que sont les gens de l'Khayr? Ensuite, les gens de char, les gens qui font des méfaits. Et que sont les gens de char? Et après, Allah Ta'ala, il parle de la 3e catégorie, il nous dit as-sabiqoun, c'est-à-dire ceux qui devancent, ceux qui prennent l'initiative. Il nous dit, voilà ceux qui sont le plus rapprochés d'Allah Ta'ala et qui seront dans les jardins de délices. Et Allah Ta'ala, il nous dit, ils sont en grand nombre à l'époque du prophète, wa qalil, et très peu à la fin. Et en parlant des gens de l'khayr un peu plus loin, dans la même sourate, Allah Ta'ala il nous dit, les ashab al-yamin, les gens de l'khayr, ils sont nombreux aujourd'hui, et ils seront nombreux après, plus tard. Alors qu'en parlant des gens qui prennent l'initiative, qui vont devant les gens, Allah Ta'ala il nous dit, ils sont aujourd'hui très nombreux et après ils ne seront pas nombreux. Et là, moi je pense qu'on n'a pas lu le Coran al-Karim suffisamment, on n'a pas fait suffisamment de méditation, car le Coran al-Karim dans ce verset, il nous transmet 2 idées, 2 principes, 2 choses. La première chose, c'est que Allah Ta'ala annonce à la Ummah de l'Islam de bonnes choses à travers ces versets. Il nous dit, les gens de l'Yamin, les gens de l'Khayr sont nombreux à l'époque du prophète, et ils seront nombreux, alors qu'on a toujours entendu que la majorité entrera à l'enfer, sauf une partie. Que la majorité sont mauvais, sauf une minorité. Ça contredit le Coran. Allah Ta'ala nous dit, en lisant cette sourate, ils sont nombreux. À l'époque du prophète, après l'époque du prophète, jusqu'au jour dernier, Allah Ta'ala nous dit, ils sont nombreux.
Sauf que malheureusement, ceux qui prennent l'initiative, ils étaient nombreux à l'époque du prophète. Si on fait des statistiques, ceux qui prenaient l'initiative, ceux qui marchaient, ceux qui dévançaient, ceux qui proposaient, ceux qui avaient des idées, à l'époque du prophète étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui se contentaient de faire les bonnes œuvres. Ceux qui appellent sont plus nombreux. Alors que plus tard, Allah Ta'ala il nous dit, ils seront très peu nombreux. Et c'est ça ce qui est problématique aujourd'hui. C'est que nous, on pense que l'islam s'arrête en faisant quelques actes, quelques prières, en jeûnant quelques jours, ou en faisant quelques sadaqat. Alors que Allah Ta'ala nous dit, en fait, pensez à ce sabiqin, sabiqoun, ulaika al-muqarraboun, ceux qui devancent les gens, ceux qui appellent, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent. Et c'est ce qu'on a vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et car, en fait, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout au début de la Mecca, il faut la regarder sous tous les angles. Là, aujourd'hui, on est avec un angle différent. Comment ces sourates qui appellent les gens à une autre forme d'adoration. Nous, on a toujours appris que l'adoration, généralement, principalement, c'est la prière. Mais là, Allah Ta'ala, il ne parle pas de la prière. Il nous parle de la dunya. Comment la dunya, on peut la transformer en une grande adoration islamique. Je vous donne un exemple. لما أسلم عمرو بن العاص lorsque عمرو بن العاص a embrassé l'islam فيما رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقص مبدأ إسلامه. Il raconte lorsqu'il a embrassé l'islam قال له النبي يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني habille-toi bien, prépare-toi pour le voyage et viens me voir. قال فأتيت النبي فوجدته يتوضأ. Donc quand je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé en train de faire ses ablutions. Il m'a dit, c'est un hadith que je pense rare ceux qui ont entendu ce hadith là. Car on entend que les autres hadiths, pour moi que les mauvais hadiths, mais les vrais hadiths on les entend rarement. Il m'a dit, Ya Amr, inni sa'ab'athuk. Je vais t'envoyer quelque part. Yuslimuk Allah wa yughnimuk. Allah Ta'ala, je vais t'envoyer faire à quelque chose, quelque part. Et Allah Ta'ala va te préserver et te récompenser. Et tu gagneras ainsi beaucoup d'argent. وإنه لأرغب إليك في المال فقلت يا رسول الله ما أسلمت. Je n'ai embrassé l'islam que pour cet amour que j'ai pour l'islam. وكينونة معك, et pour t'accompagner. Ya Rasul, je ne veux pas d'argent. Regardez, Nabi, il va corriger une idée. Cette idée, elle existe jusqu'à ce jour-là. Et c'est l'idée majoritaire et prépondérante. Le prophète, il lui dit, Ya Amr, je vais t'envoyer quelque part. Allah Ta'ala, il va te récompenser, te préserver et tu gagnes beaucoup d'argent. Il y a mieux. Tu gagnes avec Allah et tu gagnes beaucoup d'argent. Amr ibn Az, bien sûr, il vient d'embrasser l'islam, il n'a aucune notion sur l'islam. Pour lui, l'islam, en fait, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, nous. Non, en fait, l'islam, tu viens à la mosquée, tu sors jamais, tu fais dhikr et tu rentres au paradis. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, tu te trompes, ya Amr. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est wabtaghi fima atak Allah. Recherche dans ce qu'Allah Ta'ala t'a donné, la demeure dernière. Et il va lui expliquer, ya Amr, il n'y a pas mieux pour le pieux que d'avoir beaucoup d'argent. Halal. ما كانش الله تعالى النبي يقول نعمة للعبد الصالح المال الصالح. هنا il lui explique au début de l'islam, pour être un bon musulman, il faut gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça ce qu'on a appris de l'islam? Non, mais le Nabi c'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il dit à Amr ibn As. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il est intelligent. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Comme ça, on se met d'accord qu'il faut qu'on réforme notre Ummah. Il faut qu'on change la situation. Je vais prendre les deux premières années. Pendant les 2 premières années, ce qui s'est passé. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib? Vous connaissez, alhamdulillah. Lorsqu'il arrive à Madine, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les 2 premières années. Et moi, je vais vous expliquer. Il a veillé la nuit, donnez-moi un texte. Il jeûnait les jours, donnez-moi un texte. Il n'y a aucun texte. Mais par contre, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Les 2 premières années, il a pu acquérir toutes les sources qui se trouvent à Yambo. Les sources d'eau, les puits d'eau. À Yambo. Yambo, vous savez, ça se trouve où?
Regardez la carte de l'Arabie Saoudite actuelle. Yanbu, en fait, c'est une région côtière. Elle est sur la mer Rouge, Bahr Qalzam, Bahr al-Ahmar. C'est-à-dire, vous avez le Médina, à l'est de le Médina, il y a Bahr Yanbu, à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Mais en fait, vous vous rendez compte? Un jeune compagnon, en 2 ans, il a pu avoir tous les puits et les sources d'eau de Yanbu. Comment il a fait? Il a envoyé le prophète une armée pour avoir ça? Non. Une expédition avec des chevaux, des chameaux pour attaquer? Non. Non. Ils avaient nucléaire, ils ont bombardé tout le monde, ils ont récupéré ça? Non. Comment il a fait ça? Il a transpiré. Il a gagné ça. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète? Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Alhamdulillah, on a beaucoup de sources d'eau là-bas. Pense à ça. Et par la suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va envoyer des compagnons qui vont s'installer là-bas et qui vont travailler la terre. Mais pourquoi? Mais en fait, on va voir l'utilité de ça plusieurs années plus tard. Comment l'islam s'est étendu plus tard. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux nouveaux musulmans, il leur a donné des terres à travailler, une société équilibrée et riche. Ceux qui ont compris ça, ils ont pris le monopole aujourd'hui. Alors que nous, on est dans les mosquées entre 4 murs, on passe toute la journée dedans. Non, on sort de la mosquée avec la foi de la prière, on sort avec cette énergie, cette force et puissance. Et on fait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Nous, le contraire, notre objectif, c'est d'aller à la mosquée. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son objectif à lui, c'est comment faire sortir cette foi, cette lumière, ce iman de la mosquée à l'extérieur. C'est ça l'objectif. La mosquée n'a pas besoin de la lumière. Il faut que cette lumière, on la sorte dehors. C'était la vision. Je vous donne un exemple. Bi'r al-Suqya. Il y avait un puits qui se trouve le sud-ouest de la mosquée. C'est-à-dire, quand tu sors de la mosquée, tu sors comme ça, tu descends, tu tournes et tu vas comme ça en direction de ce qu'on appelle Bani Bayadha. Avant que tu traverses le fleuve, il y avait une colline. Et dans cette colline, il y avait un puits, voilà, une source d'eau. Et elle s'appelait à l'époque Bi'r Suqya, elle n'existe plus aujourd'hui. Cette source d'eau a été achetée par Abu Ayyub. Vous connaissez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, celui qui a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un cousin à lui, de la même tribu, de Bani Najjar. Il a acheté cette source d'eau, il a dit, Ya Rasulallah, on peut cultiver la terre là-bas. Car le fleuve généralement était sec la majorité de l'année. Il a dit, voilà, on a une source d'eau aujourd'hui. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Dans le hadith, comme rapporte Hussein ibn Abdurrahman, d'après Amr ibn Jawan, d'après Uthman, bref, le hadith il est notoire. Il nous dit quoi? Qui parmi vous achète le puits de Roma, Bi'r Roma, et il aura le paradis? Tu achètes un puits, tu rentres au paradis. Pour que les musulmans boivent, on avait assez d'eau déjà pour boire. Pour quelle raison? En fait, c'était le puits le plus important à l'époque. Vous allez me dire pourquoi. Car ce puits, il se trouvait dans un endroit qu'on appelle le Ghaba. Il se trouve... vous connaissez Tala al-Badru alayna min Thaniyati? Thaniyat al-Wada' se trouve là. Quand tu sors de Medina pour aller vers le nord, tu passes par Thaniyat al-Wada', tu traverses ce qu'on appelle al-Ghaba. En fait, c'était une terre très sèche. Pourquoi? Car en fait, elle était à proximité d'une terre salée. Il n'y avait pas d'eau. Donc c'était une vaste terre agricole qui n'a pas été cultivée. Et lorsque les Juifs qui vivaient là-bas, avec la tribu de Juhayna, ont creusé, voilà, ils ont trouvé une source d'eau très, très forte. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi aux compagnons? Qui achète le puits, celui qui achète le puits, il aura le paradis. Tu fais ce que tu veux après, il aura le paradis. Quand en fait, le jour de l'assassinat de Uthman ibn Affan, il y avait Saad ibn Abi Waqqas et Ali ibn Abi Talib avec lui. Et il a fait son discours, il s'est adressé aux musulmans. Il leur a dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils sont là pour confirmer ou infirmer. Et il leur a sorti ça. Le prophète a dit que celui qui achète ça, il aura le paradis. Le prophète ment, se trompe. Qui a acheté ça, Uthman? Il aura le paradis ou pas? Et il aura le paradis. Inch'Allah, bien sûr, Allah Ta'ala le veut, car c'est Allah Ta'ala qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Wa ma yantiqu? Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il a fait, Uthman ibn Affan? Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour de l'Hudaybiyah, il était là? Hein?
et dans les autres expéditions? Non. Mais il aura le paradis? Naam. Pourquoi? Car il a peut-être apporté plus que le jour de l'Hudaybiyah a apporté aux musulmans. Il a apporté un puits. Et quand il a apporté un puits, c'est-à-dire il l'a acheté, et les musulmans, ils avaient cette source d'eau. Et ils ont travaillé la terre. Et par la suite, qu'est-ce que les Juifs qui ont vendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Tu fais quoi dans une terre qui n'apporte rien? Même les animaux n'existaient pas. Ils ne pouvaient pas survivre à cette terre. Et bien les musulmans ont eu cette source d'eau, ils ont travaillé la terre, et qu'est-ce qu'il a fait? La tribu de Rifar, rappelez-vous, je vous ai parlé la fois passée de la tribu de Rifar, vous vous rappelez ou pas? Même de celui à qui Nabi Sallallahu a nettoyé les vêtements sales, etc. Et bien ils se sont installés où? Dites-moi, ils se sont installés où? Et bien ils se sont installés sur cette terre, la terre de l'Ghaba. Pourquoi? Car il y avait des terres travaillées agricoles. Mais est-ce que vous avez, on a déjà réfléchi comme ça, on a lu le patrimoine comme ça? Non. Wallahi, on est à côté de la plaque. Regardez la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'islam, il n'y a pas l'islam. Il n'y a pas un autre islam, c'est ça l'islam. Comment tu apportes aux gens? Tu achètes un puits, tu rentres au paradis. Mais regardez ce que ce puits a apporté aux musulmans. Il a pu loger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tribu. Une grande tribu qui s'appelle Rifar a été logée, et pas logée uniquement, et nourrie. Comment nourrie? Ils avaient des terres à travailler. Est-ce qu'on a fait la même chose? Non. Regardez la vision. Mais en fait, ses compagnons, ils avaient le Coran. Ils savaient que être bon, ce n'est pas de déterminer toi-même une adoration. Pour toi, l'adoration, c'est ça. Non, l'adoration, c'est là où Allah Ta'ala t'a mis. Il faut que tu apportes des choses aux musulmans. Il faut que tu apportes. Et c'est ça la vision qu'avaient les compagnons, car eux, ils lisaient le Coran. Et non, on lui dit, hadith, la dunya est maudite. Quelle dunya est maudite? Je sors d'où ça? Allah Ta'ala te dit, subhanallah, c'est une obligation que tu sois dans la dunya, car la dunya, elle peut se transformer en adoration. Il faut que tu sois conscient et intelligent. C'est ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Et nous, on veut apporter, venir avec une nouvelle religion. Les exemples sont très, très, très nombreux dans ce sens-là.